On revient pour la suite et la fin avec nos chers invités. On va parler maintenant du Togo. Depuis 2018, la Banque africaine de développement mène des enquêtes sur le niveau de développement des cadres réglementaires dans le secteur de l'électricité en Afrique. Chaque année, la banque, à travers l'indice de réglementation de l'énergie, appuie les pays africains à améliorer les performances de leur secteur de l'électricité en réformant leur cadre réglementaire. Comme je l'ai dit, on va parler du Togo et cette place, la 11e en 2022 sur 44 pays. Eric Johnson, que signifie cette place pour votre pays, le Togo? Cela signifie tout simplement que le Togo est en train de faire des performances dans le secteur de l'électricité. En réalité, vous savez que l'Afrique a besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir performer, pour pouvoir nourrir ses industries et pouvoir accroître son développement. Pour avoir de l'électricité, il faut investir. Cependant, les pays africains, du moins les États africains, n'ont pas autant de moyens pour pouvoir investir dans le secteur et subvenir aux besoins en électricité de leur population. Ainsi, ces États ont besoin des investissements privés. Alors, pour que ces investissements privés-là arrivent, il faut réglementer le secteur de l'électricité. Et donc, la Banque africaine de développement a pris sur elle de gérer cette réglementation-là en jaugeant chaque pays. Et ce n'est pas seulement la Banque africaine de développement, mais également la Banque mondiale, puisque la Banque mondiale aussi fait cette enquête-là au niveau de tous les pays du monde. Et donc, avoir cette place-là pour le Togo, on était 27e en 2021. Il faut le rappeler. C'est un bon. On a fait un bond de presque 16 places. On est aujourd'hui 11e en Afrique sur les 44 pays jaugés par la Banque africaine de développement. Ça veut dire que les règles, les normes qui régissent ce secteur de l'électricité-là sont véritablement respectées par les autorités togolaises de réglementation du secteur de l'électricité. Et donc, ce n'est pas forcément la fourniture de l'électricité, mais tout ce qui encadre le secteur de l'électricité. Oui, c'est vrai, on parlera de la fourniture de l'électricité, il y a ça mais c'est parce que le Togo a fait des efforts avec de nouveaux tests, de nouvelles lois autour de ce secteur-là qui, tous ces tests-là ont permis quand même de faire ce bond. Donc, c'est pour permettre, lorsque les investisseurs savent que ce secteur-là est complètement assaini, ils viennent vers vous. Et donc, les gens peuvent aujourd'hui investir sans aucun souci au Togo dans le secteur de l'électricité parce que le secteur est très assaini. C'est un secteur assaini. Sana VUL, Sadio et tout, vous partagez aussi l'avis d'Eric Johnson. Les normes sont-elles respectées au Togo? Non, en fait, ce n'est pas l'avis de M. Eric Johnson, puisque l'indicateur, c'est ce qui est là, l'indicateur que vous avez soulevé avec le bond de quittant 26e à la 11e place, ça parle, ce bond parle de lui-même. Donc il faut dire que cet indice, c'est un indice composite qui contient 3 sous-indices. Tout d'abord, il y a l'indice qui apprécie le cadre institutionnel et juridique. Aujourd'hui, nous avons l'ARCE, qui est l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Il y a des tests juridiques qui ont été votés. Ensuite, nous avons c'est l'indice qui permet le niveau de mise en application
de ces tests juridiques, leur efficacité. Et troisième indice, l'indice de la perception, autant des consommateurs que des distributeurs. Et bien évidemment, vous l'avez si bien dit, au niveau des consommateurs, il y a 3 critères d'appréciation. Il y a la continuité de la fourniture du service, il y a la qualité des ondes et puis il y a la qualité de service. Donc, ce sont tous ces indices-là qui sont regroupés dans les RIS que vous avez cités. Et donc, dire aujourd'hui que le Togo a fait ce bond-là, ça veut dire qu'au Togo, il y a des normes, il y a tout d'abord une institution, il y a un régulateur, il y a des tests. Et si on occupe la 11e place, ça veut dire que le Togo est au-dessus, n'est-ce pas, de la moyenne. Et cela veut dire que ces tests sont respectés et que autant les distributeurs, autant les consommateurs ont une assez bonne perception du travail du régulateur. Ils estiment qu'il y a une certaine qualité dans la fourniture du service. Donc, c'est ce que veut dire ce bond-là de 11 places pour se situer à ce niveau. Alors, Mairie, est-ce qu'au niveau de votre pays, les riz, comment vous pouvez l'analyser? Je vais juste poser la question sur ce que vous vivez dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je voulais plutôt intervenir sur le Togo. Bon, allez-y, comme vous voulez. Je voulais dire que c'est vrai que le la Togo... Côte d'Ivoire, C'est vrai que le Togo est à la 11e place, mais je sais que les Togolais, comme les Ivoiriens, ont besoin aussi de comprendre si cet indice va permettre qu'il n'y ait plus assez de coupures d'électricité. Et cette question, je vais la poser au doyen Eric Johnson tout à l'heure. Eric Johnson, d'accord, voilà. Donc, je me dis, en tout cas, je me mets à la place des Togolais, bien évidemment des Ivoiriens aussi. On se pose la question de savoir, est-ce que ça va nous permettre d'avoir tout le temps? Parce que je sais qu'il y a des coupures de courant. En France, c'est pas seulement ici, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. En France, en Belgique, même en Afrique du Sud, où ça fait plus de 10 heures de coupure, 12 heures. Au Togo, c'est 5 heures de temps pour l'instant. Voilà, donc c'est la question qu'on se pose. C'est ce que vous avez vécu, vous? Pardon? Vous avez vécu 5 heures de coupure d'électricité déjà. Oui, quand je suis arrivée, le week-end dernier, je crois. C'était dans la grotte. En tout cas, la première fois, je regardais la télévision. C'est coupé. Oui, ça c'est coupé. Sûr que ce n'était pas le sol de votre cache-pas qui était fini. Non, c'est cache-pas. Très sûr, parce que j'ai vérifié. Et la deuxième fois, c'était toute une journée en fait. Le matin, ça s'est coupé jusqu'à 17h. Voilà, Eric Johnson, cet aspect est très important. Oui. Est-ce qu'il y a coupure d'électricité au Togo? Qu'est-ce qui peut expliquer cela quand on voit la place qu'occupe aujourd'hui le pays? Parce que quand on voit le développement de Sana, il a mis ça dedans, j'ai bien noté. Oui, mais ça fait partie des indicateurs. Et moi, je n'ai pas voulu aller dans les explications des 3 sous-indicateurs. J'ai voulu juste meubler le décor pour que les autres... Donc il y a coupure, oui. Il y a eu coupure d'électricité. Vous étiez à 25 en ce moment-là. Je peux vous expliquer un peu ce qui s'est passé, puisque après il y a eu, un communiqué de la CET pour expliquer qu'au fait que c'est suite à des problèmes que le courant a été coupé et que là, c'est suite à des travaux plutôt que le courant a été coupé et là, ils sont en train de mener les travaux pour que tout revienne en ordre. Alors, effectivement, courant week-end dernier, il s'est produit une coupure générale du courant. Le fait, c'est que nous avons cherché à savoir, puisque tout de suite, nous nous sommes posé la question de savoir s'il s'agissait encore d'un délestage. Parce que la veille, cela s'est produit un tout petit peu, et le lendemain, pendant un temps un peu fou. Et on se demandait, mais est-il encore rentré dans le délestage? Alors, j'explique. On se pose la question. On se pose également la question. Oui. C'est ça votre question, votre interrogation. Okay. Alors, c'était juste un petit problème au niveau de la fourniture de nos différents partenaires.
D'abord, vous savez que le Togo, avec les installations que nous avons, parce que nous voulons être vraiment indépendants, nous utilisons le gaz qui vient à partir du gazoduc de la CEDEAO. Et donc, une partie du gaz provient du Nigeria et une autre partie provient du Ghana. Et donc, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que le Ghana avait des travaux à faire, des travaux de maintenance à faire sur son circuit, et depuis Takoradi. Alors, puisque ça quitte Takoradi pour venir à Tema, c'est là où le gaz est beaucoup plus utilisé au Ghana. Et donc, comme c'est depuis Takoradi, ils ont demandé au Togo de diminuer la consommation du gaz qui permet de produire de l'électricité. Alors, dans le même temps, il y a Akonsobo qui fournit de l'électricité. Qu'est-ce que le Togo a fait? En diminuant ici, il faut compenser par l'électricité directe qui arrivait. Et donc, par Akonsobo. Ce n'est pas la faute du Togo, selon donc, votre explication. Voilà ce qui s'est passé. Tu me laisses 2 minutes. Non, vous n'avez pas accusé. Ça, donc, personne n'accuse d'ailleurs. après cela, donc, quand le Togo a commencé par recevoir de l'électricité là, et comme vous savez, le Ghana a encore besoin de cette électricité-là pour faire fonctionner, puisqu'il y a maintenant sur la fourniture sur le gazoduc. Alors tout de suite, on nous demande encore de diminuer la consommation de l'électricité. On se rabat sur le Nigeria qui ne pouvait pas nous fournir autant de gaz en même temps. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait couper. Il fallait c'est ce que Mary Saka a remarqué. C'est ce qui s'est passé. Et donc, le Togo a été obligé de couper. Mais en temps, la veille, il y a eu un problème sur le réseau. Et donc, le temps de retrouver la panne, parce que superficiellement, on peut dire que ça s'est produit sur un poteau, mais quand c'est souterrain, c'est plus compliqué. Et donc, on a recherché cette panne-là toute la soirée. C'est ça qui a fait qu'on a eu... Donc, vous avez eu des explications, Miss Mary Saka. Aujourd'hui, on n'a pas encore de délestage. Il y a eu un phénomène. Et jusqu'alors, à l'heure où nous parlons, à Takoradi, on n'a pas encore fini. Ils doivent prendre au moins une semaine pour faire la maintenance. Donc, les coupures peuvent encore arriver. Mais je crois que les autorités togolaises ont pris les dispositions pour que cela ne se ressente pas trop. Ils sont en train d'alterner. Même il y a le gasoil qu'on utilise avec Global Contour. Qui produit c'est pourquoi c'est très important d'avoir un certain Eric Johnson sur son plateau. Alors Sana aussi, peut-être c'est très important. Sana, vous avez parlé de la qualité des ondes, de la qualité des services. Est-ce que cette qualité, on peut la remarquer non seulement à Lomé, parce que facilement à Lomé on peut remarquer cette qualité, mais à l'intérieur du pays, la qualité y est également? Non, tout d'abord, il faut dire que le Togo a diversifié son offre. Parce que autant vous avez la fourniture classique, traditionnelle que nous avons avec la CET, à l'intérieur, il y a des moyens comme ciseaux qui permettent d'alimenter, qui permettent d'alimenter des contrées. Mais ceci dit, parlant de la qualité du réseau et aussi parlant de ces phénomènes ou bien de ces épisodes d'interruption de courant, il faut dire que dans les normes de qualité qui sont bien sûr bien suivies par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, il y a des types de coupures. Il y a des coupures, des interruptions, c'est-à-dire coupures de courant qui sont planifiées en raison peut-être des travaux de maintenance. Il y a
des interruptions, des coupures non planifiées suite à un incident. Et troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la rationalisation. C'est-à-dire à cause d'une baisse de tension, on est obligé de rationaliser. Rationaliser en faisant quoi? C'est-à-dire on privilégie par exemple les zones industrielles, on privilégie les zones économiques. Et voilà. Donc c'est ce qui explique le fait que parfois lorsque... Les zones administratives aussi. Voilà. Les services très importants pour la continuité des services de l'État, etc. Donc c'est ce qui fait que parfois on est obligé de négliger certaines zones en termes de fourniture d'électricité, et c'est ça qu'on appelle la rationalisation. Au vu du développement qu'a fait avec brio d'ailleurs. Avec brio d'ailleurs. Une certaine maestrie. Monsieur Johnson, il mérite d'être candidat aux élections en Zimbabwe. Au Zimbabwe, bien. En Guinée équatoriale. Ouais. Donc, cela veut dire que ce que nous avons vécu ces derniers jours, c'est plus de la rationalisation à cause des travaux de maintenance qui étaient en cours sur le réseau du côté du Ghana, qui est l'un des fournisseurs d'électricité au Togo. Alors, 11e sur Miss Mary, 44 pays, c'est vraiment à féliciter. Et je le disais, bien sûr, hors antenne. Félicitations au Togo, c'est vraiment un travail excellent qu'on a fait. Et puis, on est content. Et puis, en une année passée de la 25e place, c'est ça? 27e à la 11e. C'est comme un élève qui peut-être a remarqué ses carences en classe et qui vite a appris ses leçons ou a maîtrisé son cours de mathématiques ou de physique. Et ça permettra, bien sûr, comme l'a dit M. Johnson, aux investisseurs. Encore plus, voilà, les investisseurs. Donc, on sait qu'on aura un lendemain meilleur, bien évidemment, au Togo. Alors, l'impact de cela, les investissements, cela va sans doute booster l'économie du Togo. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair parce qu'il y a beaucoup qui veulent installer des usines de transformation. Et vous savez aussi qu'il y a une zone industrielle, une nouvelle zone industrielle, la PIA, qui est en train de s'installer, qui a besoin énormément d'énergie électrique. Et donc, je pense qu'il faut forcément d'autres sources d'électricité pour que ces industries-là puissent fonctionner. Et si les investisseurs arrivent à s'installer au Togo, parce que il faut qu'on dise une vérité. Le tarif qui est pratiqué aujourd'hui n'arrange pas du tout le fournisseur du courant électrique. C'est difficile à dire. On ne demande pas qu'on augmente les tarifs, mais il faudrait diversifier les sources pour que le tarif soit soutenable par les populations. Parce que nous-mêmes aujourd'hui, on se dit que c'est déjà trop, alors que le fournisseur vous dit que moi, je perds de l'argent en vous vendant le courant à ce prix. On est passé par la privatisation avec les Canadiens, le groupe Helio. Ça n'a pas marché parce que c'est des commerçants qui voulaient... Le respect du cahier des charges. C'est des commerçants qui voulaient vite gagner de l'argent sur le dos des Togolais, malheureusement. Et ils se sont affrontés à beaucoup de choses parce qu'eux-mêmes ne respectaient pas les cahiers de charges. Mais après, ils ont intenté un procès contre l'État togolais. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, avec le niveau où on est dans le respect des règles, des normes de réglementation du secteur de l'électricité, je pense que les investisseurs peuvent venir parce que nous en avons besoin. Vous avez vu, il y a Kekeli, l'année dernière, tu te rappelles, je crois qu'on en avait discuté. Ma cousine, la centrale, la centrale Kekeli, qui a commencé par fonctionner tout récemment. Et donc, c'est également un autre poids pour le fournisseur d'électricité. Tout ça, il faut que d'autres viennent pour que cela s'élargisse. Parce que si nous prenons tout simplement Lomé, Kekeli et Contour Global, ça ne suffit pas. Il faut encore d'autres choses. Or,
à l'intérieur du pays, il faut aussi fournir de l'électricité. Oui. Même quand tu parlais de ciseaux, tu parlais C'est de... lui qui parlait C'est de lui qui ciseaux. a Et parlé. j'ai voulu rire. Et il Ciseaux, parlait de la centrale photovoltaïque, Le Blita. de Blita. Blita. Le problème qu'il y a là, c'est que nous n'avons pas de batterie pour emmagasiner l'énergie. Et donc, cette énergie, cette électricité-là n'est utilisée qu'en journée. D'abord, c'est un autre problème. Et donc, En il réalité, faut... vous devez travailler à la CET. C'est Non, ça, il non, faut, ça, non. il faut, il faut, il faut, Oui. Non, il il est faut bon en tant que essayer journaliste. de régler tout ça C'est son pour boulot. que le pays Là-bas, puisse on va s'en nous sortir. couper de l'électricité. Façon de défendre Zimbabwe, on va nous couper de Alors, ça là, Non, déjà ça va avec, pas arriver, ça déjà va avec pas la arriver. 7e place en 2021, qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'investissement au Togo, l'impact, et surtout avec la 11e place en 2022, qu'est-ce qu'on peut voir en 2023 comme investissement? Non, c'est-à-dire, si l'État a, à un moment donné, vu la nécessité et avec l'aide du régulateur d'assainir le milieu, c'est pour que nous puissions être attractifs aux investisseurs. Parce que lorsque vous avez l'ambition de rehausser le niveau de couverture, de disponibilité d'électricité sur le territoire via notre plan national de développement, via les ambitions que nous avons. La feuille de route gouvernementale. gouvernementale. C'est-à-dire qu'on a besoin d'investissement. Alors que d'un autre côté aussi, vous remarquez que vu les critères de convergence au niveau des ratios budgétaires, il y a certains investissements publics que l'État ne peut plus faire. D'où la nécessité vraiment de ce partenariat privé-public-là pour être aux côtés de l'État lorsqu'il y a des investissements importants de ce genre à faire. Donc forcément, vu les ambitions, la nouvelle zone industrielle qui est en train de s'implanter, il y a vraiment un besoin d'énergie à moyen terme qui va se faire. Et donc, on a besoin des investisseurs pour investir, pour étendre le réseau, pour fournir l'électricité, pour le distribuer. Donc, oui, si nous avons aujourd'hui fait ce saut qualitatif qui a félicité, c'est parce que il y a ce besoin d'attractivité. Aujourd'hui, l'attractivité est là. Cela veut dire que les tests sécurisent beaucoup les investisseurs. Et il faut s'attendre qu'un investissement sérieux, mieux que nos commerçants canadiens qui sont passés, ils ont voulu casser la baraque là. Donc, on espère qu'on va trouver mieux, plus sérieux que ça. Alors, madame, j'ai toujours envie d'avoir des nouvelles de votre La Côte pays d'Ivoire. à l'aune de ce qui se fait ici en matière d'énergie. Attention, Prado te suit, ce que tu vas dire. J'allais même dire que c'est vrai qu'il va y avoir des nouvelles de la Côte d'Ivoire concernant cela, mais on pourra en parler une autre fois, à une autre émission. Donc, vous ne voulez pas parler de la Côte d'Ivoire, quoi. Bon, pas parce que je ne veux pas vraiment, mais vous aurez plus d'informations, ça sera plus détaillé. Tu as peur d'être restreint. Mais c'est une puissance en matière d'énergie en Afrique de l'Ouest, il faut remarquer cela. Bien sûr, c'est vrai. La Côte d'Ivoire est une puissance en matière d'énergie. Bon, je vous ai poussé à parler un peu de la Côte d'Ivoire. C'est une puissance aussi en matière d'Achaka. Il y en a justement dans ces valises. Et on va déguster ça. Oui. Et Johnson voulait ajouter Non, quelque chose. je veux dire, On tend vers la fin. la Côte d'Ivoire n'est pas très loin, sauf que les tests, les derniers tests de réglementation du secteur n'ont pas été de l'assentiment de tout le monde. Il y a eu des discussions autour de ces tests-là en interne, et donc ce qui n'a pas boosté le classement de la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire se trouvera maintenant à notre ancien niveau. Donc dans les 20 quelques... Mais, donc vous dépassez la Côte d'Ivoire. C'est oui, ce que vous voulez dire. oui. En termes de... Vous êtes les bons élèves. Oui, on a toujours été bon élève dans... D'ailleurs, qui a fait libérer les 46 militaires ivoiriens? Répondez-moi, ma miss. Qui a fait libérer? Oui, ça va se faire. Qui a fait libérer les militaires ivoiriens? C'est le président Fort. Voilà, donc... Ou bien c'est le Togo. Non, entre la Côte d'Ivoire et le Togo... Je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote-là. Quand nous étions en Côte d'Ivoire en 2004, où il y a eu les tueries. Vous avez combattu en guerre là? Non, c'est-à-dire que il était là. j'étais à Abidjan et
Gbagbo a bombardé les positions rebelles au nord. Il y a eu 9 militaires français tués. Et donc, à Abidjan, c'était vraiment la débandade. Les patriotes étaient sortis. Et donc, ils ont commencé par tout casser. Même vous connaissez la boutique Orca ici. Orca qui se trouvait sur la grande voie et qui a été saccagée. Quand vous passez, vous pourrez aussi prendre un réfrigérateur si vous voulez. Et donc, pendant ce mouvement, puisque j'étais là, donc avec ce qui m'attirait vers la recherche d'informations, je suis sorti et je suis tombé sur des patriotes. Au même moment, il y avait l'ONUCI avec le colonel Teko, qui était le commandant, qui revenait d'une mission. Ils allaient passer de la grande route vers Biétry. Et donc, les patriotes les avaient arrêtés. Le temps qu'ils sortent, ils ont commencé par casser les rétroviseurs et tout ça. Mais le colonel Teko, en son temps, il était capitaine, je crois. Il dit, ce sont les Togolais. Il est sorti dès qu'ils ont vu le drapeau togolais. Attention, c'est des frères. C'est des frères et ils ont arrêté la casse. En fait, c'est ça la chute. La Côte d'Ivoire et le Togo, et ce sont des pays frères. Et donc, c'est une histoire d'amour. Voilà. Alors, infini merci à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste et directeur de publication de l'Union. Merci également à Sana Veyuel Komlan Sadio Ichou, analyste économique et sociopolitique. Miss Mary Saka, vous êtes journaliste, analyste politique ivoirienne. Passez souvent nous voir, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci également à nos chers amis, toujours branchés. On se retrouve la prochaine fois. C'est toujours avec le même plaisir. À très vite.